Dans les collines de Lem, où les hautes herbes ondulaient à perte de vue, je suivais Archibald depuis un bon moment. Allez, plus vite, tu traînes, petit gars. Ouais, c'est bon. Eh bien, t'as l'air ébahi, toi. J'ai jamais vu un lieu pareil. J'étais vraiment bluffé par le réalisme de ce qui m'entourait. L'endroit était si magnifique que je peinais à croire qu'il fût virtuel. Relativise un peu. Tout ce que tu vois n'est pas tel quel. C'est ton cerveau qui crée ce réalisme en interprétant les fragments numériques qu'il reçoit de Milana. Ouais, je le vois. Non, tu ne vois rien, justement. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Bah tiens. En baissant la tête, mon ombre me paraissait soudain plus étrange que d'habitude. Par curiosité, je levai les yeux au ciel et c'est à ce moment que je vis. 3 soleils? Tu as remarqué. Mais pourquoi y en a-t-il 3? Et tu peux me demander aussi pourquoi le vent souffle? Ben parce que... Oh. Désolé. Le chemin est encore long, je voudrais pas que tu t'ennuies. Le jour est magnifique, le vent est léger, les oiseaux chantent. Un instant ça va, mais à la longue, qu'est-ce que c'est chiant, n'est-ce pas? Nous avons marché ainsi pendant près de 2 heures, sans voir autre chose que les collines verdoyantes sous les rayons. Et peu à peu, le paysage devint différent. On arrive sur une route commerciale, la cité n'est plus très loin. Mais comment vous faites pour vous diriger sans carte? C'est facile, tous les chemins y mènent. Ah, et tu peux me tutoyer, hein, j'ai que 50 plus que toi. Comme tu veux. Enfin, nous y voilà. Les portes d'Arcadia. Un mur gigantesque se dressait devant nous, le rempart de la ville. Une de ces immenses portes était ouverte. Et une fois de l'autre côté, je découvris enfin ce à quoi je m'étais attendu en me connectant. Oh, alors ça. Mathéo, bienvenue à Arcadia. C'est la capitale du pays. Un grand bazar, mais tu trouveras pas mieux pour bien démarrer. Ah la vache. Il est vraiment frais, ton poisson. Aussi frais que vous, mon petit vieux. Tu y trouveras tout ce que tu cherches. Des armes, des objets magiques, des provisions, des informations et comment tu appellerais ça, des quêtes, c'est ça. Et on y trouve des joueurs? Regarde autour de toi. C'est une des villes où la majorité se rencontre. Ils viennent des 3 coins du pays. T'en verras surtout à la Grand Place. Et normalement... Bon voyage. Ah, joli coup. On a ici pas mal de guildes, mais aussi des mages solitaires, des agences de noobs, des contacts divers, des sectes ou de puissants marchands. Ils parcourent la région en passant s'approvisionner ici. Ah ouais. Et ouais, je connais bien ma géographie. Mais il y a un truc que je comprends pas. Si je suis nouveau, pourquoi je me suis pas retrouvé ici? Tu le sais, hein? C'est assez compliqué, mais en gros, disons que ça fait partie de l'aventure. Si tout le monde partait du même endroit, ce serait moins excitant et bordélique en plus. Sans doute. Bon, à présent que tu sembles plus familiarisé avec les environs, je pense pouvoir te laisser. Eh Mais tu voulais voir si tu pouvais participer à ma quête. Ce qui d'un côté pourrait être intéressant. Vrai? Rien n'est encore sûr. Archibald me conduisit au bout de l'avenue, qui débouchait sur une grande place circulaire, au centre de laquelle se dressait une fontaine en forme de griffon. Hey, Archie! Tiens, salut Tabo. Alors, cette quête? Au fait, où sont Kino et ton semi-nain? Désolé, mais j'ai pas le temps de t'expliquer. J'ai du boulot. Oh, bon bah tant pis. Passe le bonjour à Kino si tu la vois. Ouais, c'est ça. Qui c'était? Ouf, un gars que j'ai croisé une fois dans une virée. Ah, pile à l'heure, les voilà. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi venir avec vous. Bon, ça va maintenant. Tu nous lâches les semelles, espèce de raclure. Mais je vous en prie. Ah non, tu dégages. Tu dégages. Mais... On pourrait pas l'ignorer? Ah, tu vas voir comment je vais l'ignorer. Nous y voilà. Pas fâché d'être arrivé, le chemin était long avec l'eau de casse-pied. J'ai vu ça. Archibald! Je suis contente de te revoir. Bonjour Elenda. Eh mais c'est que ça fait un sacré bout de temps.
Coris m'a réquisitionné pas loin des marais de Silverac. C'est là que vous avez dû recevoir ce petit cadeau. Oui, bon, qu'il aille se faire voir, le retour a pas été facile. Tiens, tu as aussi ramené quelqu'un? Salut. Oh oui, c'est vrai. Je vous présente Matteo, un ranger que j'ai croisé à mon arrivée. Et Matteo, voici Elenda et Coris. Ravi de te connaître. Je suis une elfe vitaliste et membre de Milana depuis presque 4 ans. Quant à mon niveau, c'est qu'une invention des joueurs, je vois pas l'intérêt de le dire. Ah, je savais pas ça. Oh, mais attends une minute, Archie. Quoi donc? Me dis pas que t'as recruté un nab. Mais pourquoi pas? Le niveau importe peu. Oui, mais non, il y a des limites quand même. Regarde-moi ça. On dirait qu'il va tomber avec un seul coup de hache. Mais... Enfin, Coris. Ouais. Bon bah pour les présentations, je m'appelle Coris, minin guerrier de niveau 8, compagnon d'Archibald depuis 3 ans, bla bla bla. Content de te connaître. Le pauvre est arrivé sur Capouache pour sa première connexion, avec le vieux en prime. Mais je pense qu'il peut venir avec nous. Le vieux? Sacré rookie. Oui, enfin Archie, t'aurais quand même pu trouver mieux, hein. Non, je pense qu'Archibald a raison. L'expérience importe peu. Hein? Mais oui, souviens-toi Coris, on peut se le permettre. Et on doit faire assez vite. Coris m'a dit que c'était une quête importante. Par contre, il ne m'a pas dit en quoi elle consistait. Je mettrai tout le monde au courant plus tard. Avant, il faut vérifier une chose. Vérifier quoi? Coris, Attendez. vas-y. Ok. Ah Oh! La vache, il est rapide le nab. Mais à quoi vous jouez là? Stop. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est pour t'engager dans la quête, petit gars. Quoi? Archie, des fois je trouve que tu as des façons bizarres d'engager les joueurs. Mais non, au contraire. Mathéo, ce petit test a montré que tu possèdes un pouvoir instinctif. Ah. De quoi? Un pouvoir instinctif. Chaque joueur possède des capacités innées qu'il découvre de lui-même. Tu es capable de prédire le danger et les catastrophes. C'est un don très rare, il sera très utile à l'avenir. Un pétochard de service, ouais. Oh, Coris, fiche-lui la paix. Nyeh. Bon, maintenant qu'on est réunis, je pense qu'il est temps de présenter cette fameuse quête. Ouais, entre guillemets, hein. D'ailleurs, j'y pense, Kino n'est pas là. Chaque chose en son temps. Allons d'abord parler de cela dans un lieu plus sûr, à l'abri des oreilles indiscrètes. Ah bon? Oui, vous comprendrez bientôt pourquoi. Archibald, une fois de plus, nous mena alors jusqu'à un étrange bâtiment de pierre à la périphérie de la cité. Archie, tu es sûr que cet endroit est approprié? Sûr et certain. Où est-ce qu'on est là? Cet endroit est un ancien sanctuaire, gardé par un ami fidèle. C'est un des lieux les plus sûrs que je connaisse. Bah, pourquoi pas la taverne d'Hydromel? Tu sais ce que je pense de tes tavernes, Coco? En tout cas, la déco est sympa. Ça ressemble à un sanctuaire d'Alzark. Ça l'est pas. Ah. Bonjour, jeunes gens. Bonjour à toi, Silius. Archibald, mais que viens-tu faire ici? J'ai besoin d'un lieu sûr. Voici la clé. Merci. Je ne vous ai jamais vu. Eh bien, ça a l'air sérieux pour en arriver là. On dirait un ancien tombeau. Oui, je sais, ce n'est pas un endroit habituel pour exposer une quête, mais cette dernière m'y oblige. D'ailleurs, je me demande si le prêtre crevé est toujours là. Ah ouais. Coris, le temps presse. On verra ça une autre fois. Ok. Donc, si je vous ai amené ici, c'est que la quête que nous allons suivre devra rester secrète. Comment ça? Je vais d'abord vous raconter ce qui nous a amené là. Vous devez savoir qu'auparavant, on était un groupe de 3. Coris, Kino et moi. Liés par 3 années d'expérience de ce monde. Qui est Kino? Kino est une des élémentalistes aquatiques les plus puissantes de Milana. Il y a pas si longtemps, elle serait parvenue à contrôler l'eau et l'air simultanément, ce qui lui a valu le surnom de Kino, l'invocatrice des brumes. Enfin, en tant que trio de choc, on a fait les 400 quêtes pendant ces 3 années, depuis que Coris nous a rejoints. Parmi toutes les épreuves qu'on a pu traverser, rien ne semblait nous arrêter. Alors un jour, par défi, nous nous sommes rendus en Andarka. En Andarka? Mais qu'est-ce que c'est? Une région. Un pays de démons. Un des endroits les plus hostiles et mortifères de tout Milana. Il suffit parfois d'en respirer l'air pour finir hors monde, les poumons réduits en cendres. Oh. Mais au vu de notre niveau, nous nous sommes dit que cela était faisable. Que nous pouvions explorer cette zone si peu connue. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le croyait. Ah!
Les enfoirés! Ils ont des runes de protection! Essayez de l'occuper! Attention, Kino! Mais merde! Archie! Ranime-la! Vite! Impossible! Ah! Le mana n'arrive plus! Nous étions confrontés à des hordes de démons, alors que nous touchions au but de notre chemin. Mais chacun de nous fut expédié hors monde. Mais pourtant, vous êtes toujours là. Il faut savoir que lorsque l'on meurt dans Milana sans pouvoir être réanimé, notre connexion est rompue, et on retrouve le monde réel. Je croyais donc que l'aventure était terminée après 5 ans d'immersion, seulement voilà. En sortant du jeu, j'ai retrouvé Coris, mais pas Kino. Elle ne s'était pas réveillée. On a attendu des heures qu'elle se réveille, mais rien. Coris et moi avons alors contacté en urgence l'équipe de maintenance de Game Life, qui nous a assuré que Kino était bien connecté. En plus de ça, un des agents d'Alvin Trevan est venu et nous a confirmé que Kino restait sur Milana, dans les règles. Elle restait cependant difficile à localiser. On a donc pensé qu'elle était toujours en Andarka, ou qu'elle avait invoqué Day de cacher sa position. Mais au vu du contexte, ça nous semblait peu probable. Dans ce genre de situation, il ne restait alors qu'une solution. Sachant que nous étions des membres reconnus et fiables, on nous a confié une mission afin de retrouver Kino. Une mission qui, paraît-il, n'a été menée que 3 fois dans l'histoire de ce monde. Atteindre l'œil de Milana. Oh mon Dieu! Ne me dites pas que... Si, Elenda. L'œil existe vraiment. Mais c'est impossible! Seuls 3 joueurs auraient réussi à l'atteindre depuis des années. Mais c'est quoi? C'est un lieu qui fait de toi Dieu le Père si tu t'y trouves. L'œil de Milana est une sorte de légende, mais c'est aussi un secret bien gardé, uniquement connu des développeurs et des membres dignes de confiance. Il s'agit du centre de commande de Milana, complémentaire de celui que possède Game Life dans le monde réel. Il permet beaucoup de choses que Game Life ne peut réaliser de l'extérieur. Une fois qu'on y sera, il suffira de faire appel à Day pour relocaliser Kino et la déconnecter en cas de problème plus grave. Ça se résume alors à une sorte de quête que moi et Coris ne pouvons réaliser seuls. Oh là 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 là, quel bordel dans ma tête. Je te le fais pas dire. Donc, en gros, si Kino est impossible à localiser depuis le monde réel, l'œil permettrait de la retrouver? On dirait, ouais. Mais attendez, pourquoi former une compagnie pour aller là-bas? Game Life ne peut pas le faire elle-même? Eh bien, parce qu'on était liés en tant que trio. Nos identités sont nécessaires. De plus, le système de Game Life est complètement différent d'un jeu standard. Je ne vais pas m'étendre sur le fonctionnement des ordinateurs cyberchaotiques, alors, pour faire simple, on ne peut pas se téléporter là-bas sans rendre le système instable. Ce serait une transgression. Enfin, conformément aux règles, et comme aucun bug n'a été déclaré, Game Life ne peut interférer dans la connexion d'un joueur, sinon pour le voir. La situation de Kino est pour le moins... étrange. On dirait pas comme ça, mais c'est flippant. Trop tôt pour le dire. Il se peut que Kino ait décidé elle-même de... non, oublié. Et sait-on alors où se trouve l'œil? Non, parce que tu sembles avoir confiance en nous, Archibald. Mais n'y a-t-il pas des risques à une telle épreuve? Comme par exemple l'un de nous pétant une durite et décidant de devenir maître du monde. Tout d'abord, on a indiqué la direction à prendre à moi et à Coris. Ensuite, sachez que dès votre arrivée ici, vous avez été marqué par un sort chronoamnésique. Si vous refusez ou trahissez la mission, vous vous retrouverez devant ce sanctuaire, comme si rien ne s'était passé. On oubliera vraiment tout. Absolument tout. Je plaisante pas. Mais comment c'est possible? Parce qu'ici, ça l'est. Et pour les risques? Eh bien, Game Life a fait en sorte qu'aucun événement automatisé n'entrave notre quête. Le seul danger de cette mission sera donc les autres joueurs. Easy. À ce point-là? Ils sont justement imprévisibles. Je me demande si Matteo saura faire preuve de sa capacité. Archie, je crois que cette fois tu as trouvé la quête qui tue. Ouais, j'avoue, des missions bizarres comme celle-là, c'est rare. Bref, Elenda, Matteo, si vous avez été choisis, c'est parce que vos compétences permettent de nous aider dans cette mission. Elenda, Coris m'a assuré que tu es digne de confiance. Quant à Matteo, je doute fort que tu aies déjà la vocation de dominer ce monde. Donc, j'ai confiance en vous. Vous vous sentez prêts? Si vous acceptez, on part direct. Sinon, on s'est jamais vu. C'est à vous de voir. Il y a des moments où la curiosité dépasse la peur de l'inconnu. Je ne pus me résigner à poursuivre mon aventure seul. Était-ce de la naïveté, de l'inconscience, du défi? Il était encore trop tôt pour le dire. Une quête aussi particulière n'était pourtant pas à délaisser. Et lorsque je sortis du sanctuaire avec les autres, les soleils avaient décliné, j'avais encore ma mémoire, et nous étions enfin partis pour l'aventure.